Antikra lichot et la lachot. Chazak obaru ravotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 16 dans le mois de Tammuz, veille de 17 Tammuz qui est censé être demain une grande fête comme nous a promis le prophète, mais ça dépend de nous. Dans le cas où, si Dieu veut, demain c'est la fête, ça veut dire que Mashiach est là, alors il n'y a pas besoin d'expliquer, on sait très bien comment faire la fête. Mais dans le deuxième cas où la haine gratuite n'a pas été encore réparée et qu'on est toujours dans une ambiance où il y a toujours le feu, pas que en Yémen ou partout, mais c'est entre nous aussi. Donc on va devoir calculer ensemble quelques détails importants. Je ne rentre pas dans les halachot car chacun y connaît les coutumes et il demande au rabbin de sa communauté qu'est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. Mais le but il est de rester joyeux toujours parce que c'est mitzvah gedola liot besimcha tamid, mais diminuer un peu dans la joie. Donc il y a plusieurs détails, je veux dire des fois dans les mariages, les sfarades, ils autorisent jusqu'à Rosh Chodesh Av, etc. Donc il y a plusieurs détails que chacun va devoir connaître. Je pense que juste on va partager avant demain, dans les deux cas, il y a le joie ou qu'on va devoir demain jeûner. Chacun il voit dans l'endroit où il est à partir de l'aube, le matin, jusqu'à la sortie d'étoiles. Dans le cas où on va devoir jeûner à Botaï, il y a une petite mission à faire tous les après-midi pendant ces 3 semaines. Ça s'appelle Tikkun Hatzot. Vous allez me dire c'est quoi ce nom-là? Tikkun c'est une réparation. Hatzot c'est en général minuit. Il y a des gens que tous les nuits, ils vont pas dormir, ou il y en a qui se lèvent même, à minuit et demi, 1h du matin, ils se mettent par terre et pendant quelques minutes, ils vont se rappeler que nous on a une maison, on a un conforme, on a un clim, tout va bien et Dieu il n'a pas de maison, il y a du feu, il n'y a pas la paix, on attend Mashiach. Donc sur tout ce qui manque, sur la Shrinta Begaluta, sur la présence divine qu'elle a encore en exil, il y a des gens, tous les nuits, ils ne peuvent pas y aller dormir tant qu'ils n'ont pas donné ces quelques minutes à Dieu. Ils se mettent par terre et ils lisent. Voilà, c'est pour ça que je dis ça dure 5 minutes, parce que même si certains de nous, on n'arrive pas à le faire toute l'année, au moins on a 3 semaines, une demande, depuis Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Vital, à Arizal, donc on remonte depuis 500 ans en arrière, tous les après-midi, dès demain, quand je dis l'après-midi, c'est entre Hatzot, entre midi en Israël, midi et demi, midi 40, jusqu'à le coucher de soleil. Pas que la nuit, c'est un bonus. Et la nuit pour ceux-là qui font continuer, après minuit la nuit, mais même dans la journée, chacun de nous l'après-midi, ce serait bien de rajouter ça dans l'agenda, tous les après-midi pendant ces 3 semaines, dans le cas où le temple n'a pas été construit, j'ai un rendez-vous 5 minutes avec Dieu. Je me mets par terre s'il faut, et je vais lire quoi? Vous allez me dire, alors on prend Tikkun Rachel, ça s'appelle, il y a 2 Teilim et un chapitre de Lamentation. Les 2 Teilim, ils sont très connus, le premier c'est le 137, Imlora Halet Yerushalayim. Et après, on a le 79, Mizmor Le Asaf, qui dit, Dieu regarde dans ton palais, il y a des renards, il y avait des machins, et c'est pas construit. Et le dernier, c'est chapitre 5 de Lamentation, comme ça on dit, je crois en français, du prophète Jérémie. Vous allez le trouver dans tous les sidos, ça met vraiment 5 minutes. Et ce serait bien qu'on prenne sur nous que dès demain, pendant ces 3 semaines, sauf vendredi et Shabbat bien sûr, et Rosh Chodesh qui va tomber au milieu, s'associer avec Dieu, comprendre qu'il nous manque encore beaucoup de choses pour avoir une joie parfaite. C'est pour ça qu'on casse toujours des verres dans les mariages, en espérant bientôt d'avoir, nous tous, avec une belle amour gratuite, une joie parfaite. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.